Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous expliquer un sujet scientifique et j'ai opté pour le fonctionnement des feux d'artifice. Tout le monde connaît sans doute la tradition de célébrer le Nouvel An par regarder des feux d'artifice à minuit. Beaucoup d'autres événements notables, par exemple des tournois de foot ou des concerts, sont également terminés à cette manière festive. À cela s'ajoute que des feux d'artifice peuvent sauver des vies. Lors de l'utilisation comme signal de détresse en mer, par exemple, c'est bénéfique. Il y a plusieurs sortes de feux d'artifice, notamment des bombes, des chandelles, des jets. Ce qu'ils ont tous en commun est qu'ils consistent d'un mélange contenant de la poudre à canon et des métaux. L'explosion finale est causée par la combustion de ce mélange qui se passe automatiquement après qu'on a allumé la mèche. En général, le principe des feux d'artifice est surtout basé sur des réactions chimiques. Ainsi, les couleurs qu'on voit sont la conséquence d'une émission de lumière. À la mélange qui se trouve dans la gaine, on ajoute des poudres qui donneront des couleurs spécifiques aux feux d'artifice. Ces poudres se composent de différents types d'atomes. C'est-à-dire, si un artificier voudrait que son feu d'artifice soit bleu ou vert, il ajoutera l'élément cuivre. Mais s'il préfère de la lumière orange, il va opter pour l'élément calcium. L'explication qui correspond à ce phénomène exceptionnel n'est pas du tout très compliqué. Le processus se déroule comme suit. D'abord, la combustion de la poudre à canon fait que la poudre avec des atomes chauffera. Par conséquent, les électrons se déplaceront à une couche électronique plus loin du noyau atomique et le niveau d'énergie augmente. Peu de temps après l'explosion, la température et le niveau d'énergie diminueront. Dû à ces baisses, les électrons reviendront à leur position initiale et des photons sont émis. Ces photons sont des particules qu'on voit sous forme de lumière colorée. La deuxième conséquence de l'explosion qu'on remarquera est la détonation. Autrefois, le bruit provenant des explosions de poudre à canon ont été utilisés pour dissiper des esprits. La détonation est causée par des substances chimiques. Au cours de l'explosion, une énorme quantité de gaz est produite et la pression dans la gaine augmente. À la partie inférieure de la gaine, il se trouve un trou afin que la pression puisse échapper. Au cours de l'explosion, c'est pourquoi l'ensemble s'envole et s'étale dans le ciel avec une forte détonation. Le nombre de trous et leur grandeur influencent le son, de sorte qu'il y a beaucoup de variétés. Par exemple, hurler, éclater, siffler. Selon moi, des feux d'artifice ont tant des avantages que des désavantages. D'une part, les regarder est un spectacle merveilleux et amusant. D'autre part, ils sont polluants et dangereux. Certaines combinaisons de substances dans le mélange peuvent rendre la réaction chimique instable. Dans ce cas, il est possible que les substances réagissent très vite et vivement
et ça pourrait avoir une inflammation spontanée comme résultat. Les feux d'artifice contiennent aussi de nombreux produits toxiques et ils ont donc un mauvais impact sur l'environnement. Je voudrais vous remercier pour m'avoir écouté et j'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose concernant le fonctionnement des feux d'artifice.